J'aime pas faire des jaloux, alors vous voyez devant moi des machines à bobines, puisque je vois qu'il y a toujours une forte demande sur ces machines, sauf que les gens aujourd'hui, ils sont un peu plus connaisseurs quand ils achètent des machines à bobines, ils se disent, voilà, je veux quelque chose, ils savent ce que ça s'appelle le tirage, c'est pas forcément de la force ou de la puissance, quelque chose qui tape, mais une machine, voilà, qui est douce sur la peau, mais qui a un bon tirage bobine, c'est complètement différent, c'est pas forcément de la force. Alors, dans ma petite vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer des petits modèles parce que j'ai vu des vidéos comme j'ai pu en faire à l'époque. C'est juste que l'époque, aujourd'hui on est en 2020. Moi, les vidéos que j'ai pu vous balancer, c'était en 2009-2010 que vous avez reçu. Et là, c'était juste l'envolée, le début de l'envolée des machines. Alors là, il y a eu vraiment tout et n'importe quoi. Ceux qui n'étaient pas dans cette période, vous pouvez vous estimer heureux qu'il y a eu du boulot depuis, puisque déjà, il y a la folie des peines. Quand vous regardez les vidéos, vous voyez de quoi je parle. Mais quand vous regardez les machines à bobines, déjà les prix, ils sont descendus. Parce que nous, à l'époque, les machines bobines, déjà c'était compliqué d'en avoir, d'accord? Des vraies machines, quand je parle des trucs robustes, style des Sunskin, des Mickey Sharps, à l'époque Mickey Sharps, aujourd'hui j'en entends quasiment plus parler. Malheureusement, parce que c'est juste que c'est une question de poids. Aujourd'hui, quand je vois Mustang et quand je vois Vlad ce qu'ils ont fait, là je vais les sortir parce que c'est pas la peine de laisser le rideau fermé. Quand je vois ce que Mustang ils font en machine, niveau qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Quand vous avez le poids dans la main, c'est le poids quasiment d'un pen. Un pen qui, voilà, comme un pen liner, style la Wand ou quelque chose comme ça, ou même le pen Cheyenne. Donc voilà, donc vous mettez un manchon en plastique, donc du coup ça vous fait pas de poids. Et vous avez, pour ça, il y a plein de gens qui me disent, ouais, question poids, moi les machines à bobines, mais où le poids? Il n'y a plus vraiment de poids, si c'est le poids de 3 fourchettes, quoi. Voilà, il n'y a rien de plus. Alors, quand vous prenez ces machines-là, parce qu'il y a encore plein de gens, alors quand ils débutent, les gens, ils veulent partir là-dessus pour pouvoir faire des traits facilement et que ça soit économique aussi par rapport au manchon. Alors, que ce soit économique aujourd'hui, les cartouches, ils ont quand même descendu vachement leur prix. Vous avez de la qualité. Quand vous regardez ce qu'ils font EZ, quand vous regardez ce qu'ils font Big Wap, quand vous regardez ce qu'ils font, je ne vais pas trop non plus dire Cheyenne et Quadron, mais bon, voilà, quand on voit la qualité de ce qu'on obtient avec leurs aiguilles, on va chez eux parfois, pas tout le temps, mais on y va. Voilà, donc, et aussi, quand vous achetez des mauvais coucous, quand je peux vous dire les mauvais coucous, c'est, vous voyez les machines, déjà, elles sont aussi légères, mais par contre, elles n'ont pas de tirage parce que leurs bobines, elles sont toutes pourries. Là, vous avez quand même des super bobines, surtout un tirage. Un tirage qui vous permet un super réglage stable et vous avez que des pièces nobles dessus. Et les pièces nobles, ça dure dans le temps. Et surtout, il n'y a pas que ça, c'est que vous sentez que vous avez un vrai truc dans les mains. Quand vous mettez votre pied sur une 2 chevaux et vous appuyez à fond, et quand vous appuyez à fond sur l'embrayage, sur l'accélérateur dans un Maserati ou une Lamborghini, ça ne fait pas le même bruit et il n'y a pas le même rendu derrière. Ça, je peux vous le dire. Faites un départ sur l'autoroute 2 chevaux Maserati, ça ne va pas être pareil. Voilà. Donc, là, je branche ma batterie. Alors, ce qui est bien avec ces machines-là, sur les machines bobines, c'est que, vous voyez, le voltage... à 7,5 volts, vous faites des tatouages. Alors, je l'ai branché. J'aime pas trop parler quand je fais tourner parce qu'il y en a plein qui me disent « Fred, ça y est, c'est parti, on n'entend plus rien. » Eh oui, c'est normal. Alors, on va la lancer. Tac. C'est parti. Ça, c'est des bonnes machines. Je peux vous dire que ces bécanes-là, en tout cas Mustang, ils font quelque chose de bien. C'est une des seules machines, ceux qui sont fans des RCA, moi j'adore les RCA, au début je détestais parce que je trouvais qu'il y avait du jeu à force. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'RCA, j'adore, surtout quand il est de bonne qualité. Quand il est de mauvaise qualité, qu'est-ce qui veut se passer? C'est que la mauvaise qualité, c'est pas forcément le câble, c'est le mort, ça vous est déjà peut-être arrivé, il s'écarte vachement vite et quand il y a des petites interférences, ça coupote la machine et ça la fait redémarrer. Et quelque chose de grosse qualité, mais alors moi j'en ai connu, ceux de la même marque, c'est tellement de la grosse qualité, je vais vous dire un truc, c'était tellement dur parfois au bout, qu'il y a un gars en l'enlevant, il a arraché le RCA. Donc, je peux vous dire, bon, il a peut-être allé vachement vite, vachement fort, mais en tout cas, ça, c'est signe de qualité, c'est qu'il ne se dessert jamais. Vous le rentrez dedans, lui, il a peut-être rentré à fond, au fond, et il a tiré comme une bête, et il a ouvert une noix, quoi, il l'a cassé, quoi. Bon, voilà. En tout cas, je peux vous dire que voilà, c'est du solide. Ceux de Mustang, ils sont très, très solides. Voilà, en tout cas, vous savez, vous avez de la belle qualité. Après, derrière, ce que je peux vous dire, parce que j'avais déjà fait un petit teaser, et des gens m'ont demandé ce que ça valait la machine Soul de Laura Paulini. Alors, c'est un peu plus lourd, d'accord? C'est un peu plus lourd. Parce que c'est européen et que c'est quelqu'un qui nous propose un SAV
irréprochable. Vous avez un problème de machine, il y a tout qui pète. Vous la recevez la semaine, hop, tout qui pète. C'est pas de votre faute hein, non plus. Hein. On n'a pas dit que vous deviez faire du wingsuit avec et sauter d'une montagne avec votre parachute, mais peut-être qu'il y a un problème parce que voilà, j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose chez vous, il y a une centrale qui a pété, la machine elle est déglinguée. Vous renvoyez votre machine chez Leroy Paulini, il vous la remet en état ultra rapide. Pour moi, faut le dire, c'est le plus rapide au niveau des SAV, que ça soit en peine. C'est pour ça que peut-être que le B-Max, c'est peut-être pas non plus un Cheyenne Sol Nova, mais en tout cas, quand vous l'envoyez en SAV, croyez-moi, ceux qui peuvent se plaindre sont rares de se dire qu'ils ne l'ont pas récupéré super vite. Leroy Paulini, comme ça en Italie. Voilà, merci. Et je peux vous dire aussi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, moi Fred, tu sais, au début, j'ai pas envie de m'acheter tout de suite une Mustang, même si ça coûte pas très cher, je trouve. Hein, par rapport à l'époque, quand je m'achetais mes premières machines et que je mettais 450 € dedans pour une machine à bobine classique qui tourne aussi bien qu'une autre, hein, mais en tout cas, je voulais le prestige de certaines marques. Hein, je ne vais pas en citer là, du coup, qui était si cher. Et aujourd'hui, on va vous mettre ça dans les kits. Alors, celle-là, le modèle, en tout cas, le fabricant, ça sera la même gamme de châssis qui va vous mettre dedans. Et derrière, les bobines, très fort tirage, robustesse, donc pas des ressorts en caoutchouc. Et sur ce modèle-là, je ne crois pas que le liner, il est pareil. Je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est le système de Hummingbird. C'est intéressant parce que du coup, ça vous évite d'avoir des élastiques et de changer la tension. Super sympa, ça vous évite de faire péter les élastiques. Moi, je peux vous dire que ça, c'est valable, ça vaut le coup. Surtout quand on a un bon châssis comme ça. Bon, il est un peu plus lourd, il faut dire que c'est un peu différent. Hein. C'est un petit peu plus lourd que Leroy Paulini, un tout petit peu, que ça, oui, vraiment. Mais en tout cas, voilà, vous avez une belle machine. Il n'y a pas 50%, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire parce que je vois des tutos où des gars sortent des machines, voilà, des sites discount, ceux qui vendent des balançoires, des poêles et des crêpières, ils envoient des machines. Alors là, c'est pas la peine de dire que vous allez la régler la machine, puisque là, si vous y connaissez rien, ne faites pas ça. Hein. Moi, je vous le dis d'entrée, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais vous ne le faites pas. S'il faut commencer à tordre les ressorts, si maintenant vous avez juste ça à faire, vous avez juste à centrer parce que c'est décentré. Ça, n'importe quel gars peut le faire. Maintenant, si vous devez l'accorder, je vous avais fait une petite vidéo, je vous ai dit, voilà, si ça se dévisse, vous avez vu, c'est une vis en plastique. Si ça se dévisse, c'est mieux, hein, les vis en plastique. Hein. C'est pas signe de mauvaise qualité. C'est quand vous avez des vis en plastique. Vous avez vu, chez Leroy Paulini, il met des vis en plastique aussi. Pourquoi? Parce que quand on a des vis en plastique, il n'y a pas de vibration. C'est-à-dire que le plastique arrête les vibrations qu'il peut y avoir dans la vis. C'est très important ça. Quand vous avez du métal et vous la réglez et vous serrez du métal sur du métal, ça change les vibrations. Hein. Principe de la batterie et de la cymbale, hein. C'est ça. Donc voilà, attention, les vibrations se partagent. Donc c'est pour ça qu'il y a des vis en plastique. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit plein d'infos dans cette vidéo, si tout est en vrac et vous devez décompresser. En tout cas, voilà. Moi, je peux vous dire mon petit topo sur les machines à bobine parce que, voilà, les machines ne sont pas mortes, les machines à bobine, ça fonctionne toujours. En ombrage, on en parle vraiment, voilà, les rotatives font depuis longtemps du bon boulot. Depuis peu, les rotatives sont très très bonnes en trait, même dans les peines. Mais les bobines restent vraiment la référence des gars qui font du old school, du traçage de bêtes et des premiers coups. Voilà, le One Pass, ça n'existait avant qu'avec les machines à bobines. Voilà, merci à vous de me suivre. Je vous souhaite encore une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur le Facebook, faites comme tout le monde. Vous avez envie de m'envoyer un message pour me dire merci ou salut, vous pouvez le faire aussi. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous avez besoin des liens, par exemple. Il y a des gens qui me disent « Fred, tu nous racontes plein de trucs dans tes vidéos, par exemple ça, par exemple... ça, est-ce que tu peux me donner un lien pour, ou même un câble ou un truc ?» Voilà, vous m'envoyez sur Facebook et je vous envoie le lien. Voilà, merci à vous, passez encore une belle soirée. Je vous dis à bientôt, bye.